Le pardon et la croix, et je voudrais mettre en sous-titre, évidemment, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je pense qu'en cette année jubilaire, il est bon de voir ce que nous mettons précisément derrière ces mots, le pardon et la croix, deux mots qui sont intrinsèquement liés. Et effectivement, dans notre prière quotidienne, nous demandons à Dieu qu'il nous remette nos fautes comme nous le faisons avec ce que nous avons offensé. En fait, c'est une prière bien audacieuse parce que nous nous présentons devant Dieu en lui disant que nous avons bien fait ce qu'il nous demandait. Mais est-ce la réalité ? Peut-être faut-il prendre conscience d'abord que le mal est en soi une violation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand je fais mal à quelqu'un d'autre, c'est Dieu que je blesse. Face au pardon, il y a deux démarches différentes. Soit c'est moi qui ai péché, soit c'est moi qui ai été blessé. Et dans le premier cas, je suis coupable, mais dans le deuxième cas, je suis victime. Coupable, victime. La problématique, évidemment, n'est pas la même. Elle n'est pas la même, mais en fait, devant Dieu, elle reste la même, parce que face au mal, qui est toujours une blessure, comment réagir ? Prenons le premier cas. Je suis bien responsable du mal que j'ai fait parce que j'en ai pleine conscience et c'est délibérément que j'ai sorti la petite phrase assassine qui a brisé net la bonne ambiance d'un repas familial. Je suis alors directement concernée par la priorité de la réconciliation qui est demandée par Jésus avant toute démarche religieuse. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui, et puis ensuite tu viendras présenter ton offrande. Dans Matthieu, au chapitre 25, les versets 23 et 24. Mais avant de se poser la question sur la nature du pardon, il faut quand même examiner la réalité de la faute. Parce que la faute est quelque chose qui marque la personne, et qui marque la personne que ce soit un autre ou soi-même. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des fautes, et des fautes extrêmement graves par rapport à soi. C'est, par exemple, la consommation de produits qui peu à peu abîme notre corps. Il peut y avoir une destruction de soi. À chaque fois que l'on met en jeu sa santé, bon, on ne va pas ici énumérer le problème du tabac, de l'alcool, de la drogue, par exemple. Mais il y a aussi autre chose qui me paraît importante, c'est quand on veut battre des records en sport. Eh bien, là aussi, si vous voulez, cela peut être dans une espèce d'orgueil insensé, un péché par rapport à soi, par rapport à la précaution qu'il faut prendre pour son propre corps. Il y a à l'égard de l'autre la réalité d'une faute qui peut prendre la forme d'une parole qui ouvre une blessure, fragilise la construction d'une personnalité, en détruisant une espérance. Les jeunes, pour cela, ils utilisent une expression qui est tout à fait imagée, parce qu'ils disent d'un professeur, par exemple, quand ils ont eu une mauvaise note, « Oui, il m'a cassé ». Alors, c'est une expression familière, je sais, mais qui est très réaliste, parce que, justement, un jeune, il est fragile dans la construction de sa personnalité, et nous savons très bien qu'une réflexion brutale en lui disant « tu n'es pas bon à rien, tu n'y arriveras pas », et c'est une grave blessure qu'il faudra ensuite réparer. La faute aussi, elle peut se manifester par le silence et l'absence pour masquer une rupture qui n'ose pas dire son nom, pour dissimuler le manque de l'intérêt pour l'autre. Et puis on se dit, surtout qu'ils ne viennent pas me raconter ces malheurs dont je n'ai que faire et qui me font perdre mon temps. La faute
prend aussi très souvent le visage du mensonge, ou l'aspect du mensonge. Et il y a dans un psaume une expression que je trouve tellement imagée et tellement réaliste: les paroles qui sortent de notre bouche sont plus douces que l'huile, mais elles ressemblent à des poignards. Dans le psaume 55, au verset 22, effectivement, on dit un tas de choses gentilles, et puis dès que la personne a tourné le dos, on dit plein de méchanceté. Donc, plus douces que l'huile, nos paroles, elles adoucissent, et puis, en réalité, ce sont des poignards qui sont dissimulés. Le pardon se situe dans un autre domaine que celui de la volonté qui est d'oublier pour se protéger. En fait, on range au plus vite nos remords dans le domaine de la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est l'espèce de placard dans lequel nous enfouissons au fond de notre mémoire, comme les vieux cartons d'archives, tout ce que l'on se défend d'ouvrir. On va ranger ça le plus loin possible et on se défend d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Or, justement, le pardon demande, avant toute démarche, de se défaire du remords que nous ressassons à mauvais escient. Allez refouler sans cesse nos remords, craignez de leur donner une consistance et un poids charnel. On préfère telle souffrance obscure à la nécessité de rougir de soi, car nous avons introduit le péché dans l'épaisseur de notre chair. Et là, le monstre n'y meurt pas, parce que sa nature est double. Alors ce monstre va s'engraisser merveilleusement de notre sang, va profiter comme un cancer, tenace, assidu, vous laissant vivre à votre guise, aller et venir, aussi sain en apparence, mais simplement, en vérité, très inquiet. L'âme et le corps sont désunis par un divorce essentiel dans cette demi-torpeur que dissipera soudain l'angoisse qui est une forme hideuse et corporelle du remords. Ces phrases admirables sont extraites du roman de Bernanos, L'imposture. Et je trouve que cela définit très bien justement ce remords qui nous ronge et qui est très différent du pardon. Donc la faute oblige à prendre conscience du mal qui a été fait et il faut en premier ne plus avoir peur de la regarder en face si nous voulons entrer dans une démarche de purification et de pardon. Cela signifie aussi qu'il faut accepter de faire entrer celui que nous avons blessé dans cette démarche-là. Il doit devenir vraiment présent à notre conscience, alors que notre premier réflexe, évidemment, c'est surtout de le mettre de côté, de ne plus le voir, de ne plus y penser. Et justement, s'il est présent et si nous l'associons, nous devons l'associer dans notre prière à notre démarche. Et à ce moment-là, en relisant les textes de la Passion, nous découvrirons à travers lui le visage du Christ que nous avons flagellé. Et c'est bien là la difficulté, c'est de faire le lien entre notre faute, notre conduite, notre conscience et l'idée que le mal fait à quelqu'un d'autre ait pu toucher le Seigneur et l'atteindre. L'idée d'un Dieu qui est attaché à chaque personne, à chacun d'entre nous, nous est devenue étrangère parce que la banalisation du mal nous empêche de voir au-delà de notre propre vie. Nous nous organisons comme nous pouvons avec la réalité du mal qui nous entraîne la plupart du temps à nier l'existence d'un Dieu bon, avec cette question récurrente qui revient constamment: comment un Dieu bon permet-il la réalité du mal à travers des êtres innocents? Et à la compréhension du grand mystère de l'expiation et de la rédemption s'oppose notre conception
individualiste de l'homme au nom de la liberté personnelle. Nous n'arrivons pas à accepter l'enchevêtrement de toutes nos existences et leur enlacement à travers l'existence du Fils unique de Dieu. Ces dernières phrases que je viens de vous citer sont citées par le cardinal Ratzinger. Donc je cite mes références théologiques, je n'ai rien inventé. Mais si je regarde le deuxième cas, c'est quand moi j'ai été agressée, c'est quand moi j'ai souffert du mal causé par autrui. La question qui se pose, est-ce que je dois rester impassible en me blindant le mieux possible, ou bien dois-je me poser la question de ce que je dois faire concrètement à l'égard de celui qui m'a fait mal ? Alors là, je suis tout de suite très gênée parce que me vient immédiatement à l'esprit, et je sais bien ce que Jésus a dit à ce propos. À celui qui te donne une gifle, tu dois tendre l'autre joue. Et nous savons tous à quel point cette attitude nous semble irréaliste et bien proche d'une sainteté qui est tout à fait hors de notre portée. Pourtant, si nous voulons être fidèles à notre foi, il nous faut regarder attentivement ce que fait Dieu à l'égard des hommes qui refusent son alliance. Les prophètes, pour faire comprendre la profondeur de l'amour de Dieu envers son peuple, comparent l'alliance entre Dieu et les hommes à l'amour qui devait exister au sein du couple tel que Dieu l'avait voulu au moment de la création. L'alliance entre Dieu et son peuple est semblable à un mariage, et Dieu est un mari qui pardonne sans cesse les infidélités de son épouse Jérusalem, qui lui préférait les idoles. Ce pardon, sans cesse accordé, sans limite, sans condition, est une attitude qui est totalement incompréhensible dans le cadre d'une société patriarcale et, si j'emploie une expression très familière, super machiste. Pourtant, Jésus reprendra cet enseignement en montrant que Dieu a envoyé ses prophètes, lesquels ont été malmenés, puis tués, et il fallait les faire taire parce qu'ils troublaient le bonheur des hommes, ils troublaient leur bonne conscience. Alors Dieu a dit, je vais envoyer mon fils, et Luc précise dans la parabole des vignerons meurtriers que Dieu dit, peut-être, ils respecteront mon fils. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, le verset 9. Et c'est alors Jésus qui, lui, a pris les coups. Allez se réconcilier. C'est d'abord Dieu qui a envoyé au-devant des hommes son propre Fils. C'est Jésus qui s'est agenouillé devant Pierre pour lui laver les pieds, ce qui signifie très bien que nous devons faire la même chose. Mais comment vaincre toutes nos réticences? Comment assumer une injustice qui nous fait souffrir? Comment retourner sur nos pas et parler à celui qui nous a fait du mal et qui a été vraiment l'occasion d'un immense souci? D'un simple point de vue humain, c'est absolument impossible. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre dit à Jésus quand Pierre proteste devant les exigences de tout quitter pour pouvoir le suivre. C'est à propos de l'épisode du jeune homme riche. « Va, vends tes biens et suis-moi », qui est une manière de dire suivre Jésus, c'est vraiment un dépouillement absolu pour se mettre en route. Et par conséquent, Pierre dit, mais c'est impossible. Et Jésus lui dit, oui, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Autrement dit, c'est Dieu qui va nous donner cette force-là. Pour réparer la nature humaine blessée, Dieu s'est impliqué en personne en envoyant son propre Fils parmi nous. Sommes-nous assez attentifs au fait que Jésus, venant en ce monde et prenant un vrai corps comme nous ressemble en toutes choses, hormis le péché qu'il n'a pas connu. Mais nous savons bien qu'il a
été tenté au désert qu'il a été tenté à Gethsémani. Et dans sa volonté humaine, semblable à la nôtre, se trouve toute la résistance humaine contre Dieu. Le problème, c'est que nous faisons de Jésus un surhomme et que nous connaissons seulement pendant 3 ans. Mais il a vécu 30 ans auparavant et par conséquent, il a une histoire humaine. Et nous avons quelques tout petits détails dans l'Évangile, mais nous savons que dans la réalité de son corps, il a été fatigué. Quand il s'est assis près du puits de Jacob, là où les Samaritaines venaient pour puiser de l'eau en cachette à l'heure du déjeuner, parce qu'elle avait honte de sa situation matrimoniale. Nous savons qu'il a dormi dans la vague qui était dans la barque, pardon. Il a dormi dans la barque qui était secouée par les vagues. Nous savons qu'il a eu faim, nous savons qu'il a eu soif. Si nous nions cette réalité de Jésus, homme comme nous faisons de Jésus un ange, lui déniant le fait qu'il était un homme fait de chair et d'os. Et que va faire Jésus à Gethsémani? Il entraîne dans son combat la nature récalcitrante de tout homme pour la mener vers Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, dit-il à son Père. Jésus s'abandonne à la volonté de son Père en assumant sa mission, qui est d'offrir sa vie en rançon pour la multitude. En criant et en suppliant son Père, selon les mots de sa prière, ce qui nous est révélé par les 4 évangélistes, l'épisode de Gethsémani est effectivement répété dans les 4 évangélistes, Jésus intercède et en fait, il accomplit sa mission de grand prêtre, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Il est l'unique grand prêtre grâce auquel nous pouvons désormais nous avancer avec pleine assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et aide en temps voulu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 16. Et nous avons, vous voyez cette expression magnifique, nous pouvons, quels que soient nos péchés, nous avancer avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Et le passage de l'opposition entre 2 volontés, la volonté humaine et la volonté spirituelle vers leur communion, se réalise par la croix de l'obéissance, et ceci a eu lieu à Gethsémani, et Jésus nous entraîne dans cette prière-là. Jésus s'est présenté comme fils, accomplissant la mission que son Père lui avait confiée. Et il nous a introduits dans cette relation filiale pour qu'à notre tour, nous devenions capables de faire ce qu'il a fait. Jésus nous entraîne dans son sacrifice pour que nous puissions dire comme lui, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous disons aussi, chaque jour, dans la prière du Notre Père, « Que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Si bien que dans le mystère de la foi, nous savons que nous avons désormais, par le sacrifice de Jésus qui nous unit à lui, nous recevons la force de pardonner. Ce qui nous paraissait impossible en disant, par rapport à la phrase de Jésus, tendre l'autre joue lorsqu'on a reçu une gifle, ce qui nous paraissait tout à fait impossible, eh bien, nous savons que maintenant, avec cette communion avec le Christ dans son sacrifice, nous savons que nous recevons cette force de pardonner. Seulement notre combat, c'est de choisir le bon chemin. Vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur ou le malheur. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et en t'attachant à lui. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 19 à 20. Et nous sommes à la croisée des chemins, et toute notre vie, mais pas seulement la nôtre,
bien souvent aussi celle de notre famille, va dépendre d'un pardon muet, d'un pardon douloureux, d'un pardon secret. Seigneur, ce que tu me demandes, je ne peux pas le réaliser par ma seule volonté. Mais si tu viens m'aider, si je te donne mon cœur pour que tu transformes en moi tout relent de haine, alors je saurai que toi seul peux faire le miracle de pardonner ce que seul je ne peux pas faire. Je m'agenouille devant ta croix, j'embrasse ton corps crucifié, que la pauvreté de mes gestes, toi Seigneur, tu les transfigures en pardon authentique. Seigneur, toi seul pourras guérir mon cœur de la lèpre de la rancune qui abîme tant mes organes, qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de reconnaître en l'autre qui est en face de moi, celui que tu aimes toi aussi et pour lequel tu es mort. Si bien que c'est en offrant ma souffrance en union à la croix du Christ, ce n'est que devant la croix de Jésus que je vais pouvoir essayer d'avancer sur le chemin du pardon. Et il me faut croire de toutes mes forces que Jésus me prend par la main pour me faire avancer sur le chemin de vie. Pardon douloureux, c'est ma dignité d'épouse qui est bafouée, donc ma dignité de femme. Soit je vais briser les ultimes liens qui demeurent d'un amour qui s'est affaibli au fil des jours, soit j'assume humblement ma condition quand tout le monde autour de moi ne comprend pas une telle faiblesse. Pardon muet. Il n'y aura pas de déclaration, pas de justification. Surtout, pas de prise de parole pour ne pas prendre le risque de déraper et d'entrer malgré moi dans l'escalade de la violence verbale. Et les psaumes offrent une très belle expression. Je mords mes lèvres pour éviter que de ma bouche ne sortent des paroles trop méchantes. Et je garde le silence. Comme Jésus devant Pilate. Pardon secret, j'accepte de porter sur moi les infidélités que je subis, comme Jésus porte les infidélités de nous tous. Ces différentes situations que je viens de décrire s'appliquent aussi bien au mari trompé qui souffre d'une femme infidèle qu'à la femme, aussi bien au chagrin causé par des enfants avec lesquels le dialogue aura été rompu trop brutalement, sans que l'on ait pu prendre le temps d'essayer de se comprendre. On ne peut entrer dans ce pardon que par la grâce du sacrement de réconciliation et se souvenir alors que tout sacrement prend sa source dans la croix de Jésus. La liturgie du Vendredi Saint appelle tout le peuple chrétien à déposer un baiser sur l'image de Jésus crucifié. En l'embrassant, nous sachons bien que Jésus nous embrasse pour nous faire vivre de sa vie ressuscitée et nous entraîne dans une réconciliation impossible à un cœur de pierre, mais il fait de nos cœurs de pierre un cœur de chair. Je voudrais, pour terminer, prendre une citation de saint François de Sales. Saint François de Sales qui nous compare, nous explique comment vivre dans cette amitié de Dieu, et il compare la volonté de Dieu sur nous à une femme enceinte qui prépare le berceau où elle déposera l'enfant auquel elle va donner la vie. Il reprend en cela une très belle image qui existe déjà dans les psaumes, comme dans le psaume 139 au verset 16. « Je n'étais qu'une ébauche, et tes yeux étaient déjà sur moi. » Ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez et vous m'appelez par mon nom, d'autant que, en vérité, votre divine bonté prépara en son amour et en sa miséricorde tous les moyens généraux et particuliers de notre salut et par conséquent de notre résolution. Oui, sans doute. Comme une femme enceinte prépare le berceau, les couches
et les langes, et même choisi une nourrice pour l'enfant qu'elle espère mettre au monde, encore qu'il n'est pas encore né. Ainsi, notre bonté, notre Seigneur, ayant sa bonté grosse et enceinte de vous, grosse au sens de grossesse, bien sûr, notre Seigneur, vous voyez, c'est une image très hardie, très osée. Notre Seigneur, ayant sa bonté grosse et enceinte de vous, prétendant vous enfanter au salut pour que vous soyez sa fille, prépara sur l'arbre de la croix tout ce qu'il fallait pour vous, votre berceau spirituel, vos linges, vos bandelettes, votre nourrice, tout ce qui est nécessaire à votre bonheur. C'est là que se trouvent toutes les grâces avec lesquelles il conduit votre âme pour vous tirer vers la perfection. C'est saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, dans la 5e partie, au chapitre 13. Si bien que nous pourrons dire avec Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je vous remercie.